Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Aujourd'hui, nous allons procéder au tirage des 15 premiers jours de la première quinzaine sentimentale du mois de septembre avec un tirage à 3 choix, comme l'a été précédemment le tirage d'ordre général. J'espère en tous les cas que vous allez tous bien, que vous soyez en France ou à l'étranger. Voilà, je vous remercie tous pour vos visionnages, pour vos likes, aussi pour vos abonnements, pour vos partages. Voilà, et je vous invite à continuer à partager et à parler de cette chaîne à un maximum de gens, de vos amis, de vos familles. Voilà, certains tirages peuvent aider vos proches, donc n'hésitez pas à leur en parler. Voilà, ça sera avec plaisir que... dans tous les cas, sachez que c'est un plaisir pour moi de faire ces tirages et d'aider éventuellement toutes les personnes qui consultent cette chaîne. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Je dis tellement de choses qu'à la fin, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, on va attaquer le premier tirage sentimental de la première quinzaine de septembre avec le 77 d'Aliasqué qui se trouve et que vous pouvez acheter sur aliasqué.com. Vous avez aussi, je vais essayer d'énumérer toutes les cartes, hein, mais c'est pas évident. Vous avez le Past Life Oracle Cards, c'est le jeu que j'utilise après cela. Alors celui-là, on peut le trouver sur Internet, on peut le trouver aussi sur Amazon, sur plein d'autres sites. Hein. Donc voilà, le Past Life Oracle Cards, moi je l'ai pris parce que je le trouve beau, il est holographique, et puis il est parlant. Donc voilà, les jeux qui me parlent sont les jeux que j'utilise le plus facilement du monde. Voilà. Là, on a le Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene et de Sandy Tattoo, qui est édité chez... Alors, attendez, parce qu'il faut que je regarde, je n'ai pas le nom. Aux éditions Exergue. Et vous avez édition daniel.com. Alors on peut le trouver aussi en magasin Cultura, on peut le commander aussi sur plein d'autres sites, voilà. Là, on a le Lightyear Starro de Chris Hahn et qui est édité chez, on va y arriver, les éditions arcanasacra.com. Voilà, c'est un coffret. Hein, voilà. Donc celui-là, il est en coffret. On va le mettre là. Peut-être le mettre là. Voilà, parce que je vois qu'on a de la place. Donc quand on a de la place, on va les mettre là, les tirets. Voilà. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vos projets avancent à votre rythme, que vous êtes heureux et heureuse et que j'espère en tous les cas que ces tirages vous amènent la sérénité et vous amènent un peu d'ouverture sur vos projets d'avenir. Voilà, c'est le but en tous les cas. Voilà. Donc attaquons le premier tirage. C'est parti. Alors, pour les personnes ayant choisi ce premier tirage, on a voilà, une première quinzaine un petit peu mouvementée parce que vous avez consulté, il y a peu de temps, un médecin, en tous les cas, ou consulté pour des raisons de santé, et vous avez tu à votre compagnon ou à votre compagne ces petits tracas de santé. Vous allez normalement
ben, vous rapprocher ou alors partir. Alors si vous êtes en couple, vous allez certainement partir un petit week-end. Moi, je vois pas forcément très longtemps, mais un petit week-end pour vous sortir de l'emprisonnement, de la maison, de vous éloigner de la famille, de vous éloigner des proches, de tout ça. Voilà, vous avez envie de vous retrouver que les deux. Et puis, même si vous avez caché ces petits soucis de santé, voilà, l'envie est vous avez l'impression d'être emprisonné en tous les cas en restant chez vous, emprisonné par la présence de la famille, des amis ou des collègues de travail. Moi, je verrais même aussi le travail qui est un peu oppressant. Donc une envie de s'éloigner et de retrouver un peu de tranquillité dans votre couple. Donc ne serait-ce qu'un week-end, même quitte à partir, voilà, un week-end imprévu. Il y a un grand oui ici, donc pour cette petite escapade, pas forcément très loin, mais voilà, cette envie de se changer les idées, une envie de changer d'air. Voilà, vous avez appris 2-3 petites choses, comme je vous l'ai dit, sur votre santé, rien de gravissime, mais vous vous êtes tu, vous avez préféré garder ce tracas, mais je pense que vous auriez pu, ou en tous les cas, ça sera peut-être l'occasion d'en parler à votre compagnon ou à votre compagne de ce petit tracas de santé qui a fait que vous étiez un peu moins disponible, un peu moins à l'écoute, un peu moins attentif ou attentive à la personne qui vous est le plus chère. Voilà, l'envie de toute façon de se changer les idées, même ne serait-ce qu'un week-end ou une journée, s'éloigner et être loin du travail, être loin de la famille. Voilà, ne plus être oppressé par tout ça et puis se retrouver que les deux. Et c'est une très bonne initiative parce que on vit pas avec sa famille, même si elle est proche de nous, ils ne font pas partie de nos murs, ils font partie de notre cœur et de nos émotions, mais on n'a pas à avoir la pression familiale. Il y a quelquefois l'obligation de s'éloigner un peu de tout ça et de se retrouver soi-même. Là, sur le Light Sears Tarot, on a aussi une envie de se ressourcer, des souvenirs d'enfance, une envie de progresser, en tous les cas plein de bonnes choses qui sont en train d'évoluer pour vous. Vous aviez des projets en étant très jeune qui sont en train de se matérialiser dans le présent. Et j'allais dire que la réussite en est tout autant plus belle, puisque c'est le monde. Le monde vous ouvre à toutes les possibilités, que ce soit professionnel. Si vous aviez envie de... Je vous prie de m'excuser. Voilà, si vous aviez envie de changer complètement de métier, ou vous épanouir dans un loisir et de vous lancer à fond dedans, eh ben sachez que voilà, vous avez toutes les cartes en main et toutes les possibilités, vous les avez au fond de vous, au fond de votre cœur, au fond de votre âme, pour pouvoir avancer. Donc, allez au bout, tout est autour de vous et prêt à s'ouvrir à vous. Donc, si par exemple, comme on le disait tout à l'heure, vous avez eu des tracas de santé en rapport, parce que là, c'est le travail ou les relations de travail, si c'était ça, peut-être que ça sera l'opportunité d'aller au bout d'un projet que vous aviez, de créer une activité ou d'aller dans une activité qui vous plaît beaucoup mieux que celle où vous êtes actuellement. Étudiez le projet, parce que voilà, vous serez soutenu, vous avez le monde, c'est vraiment l'ouverture des possibles. C'est l'ouverture de bons contacts et de vous positionner vraiment dans le moment et comme je dis, l'espace-temps va être favorable pour vous dans cette fameuse première quinzaine, même peut-être sur le mois de septembre entier. Voilà, pour vos objectifs, on va dire d'avenir, voilà, c'est le moment ou jamais de vous lancer, d'aller au bout de tout ce que vous souhaitez, vous serez soutenu beaucoup plus que vous ne le pensez. Voilà, en tous les cas, dans ces projets. Que vos anciens collègues vous soutiennent ou pas, c'est pas important, mais en tous les cas, votre être aimé vous soutiendra, vos proches qui vous aiment avec sincérité vous soutiendront si vous changez éventuellement soit de métier, soit si vous vous lancez dans une passion et que vous en faites vous-même votre métier. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Eh bien, justement, peut-être que c'est ça, peut-être que vous avez un peu triché, que vous n'avez pas dit vraiment ce que vous ressentiez, peut-être que vous n'avez pas dit votre ras-de-bol dans le travail ou à certaines personnes, mais je pense que le mieux, c'est de tourner la page, d'avancer et de vous assumer tel que vous êtes, tel que vous le ressentez. La manipulation,
Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Bah voilà, justement, peut-être que vous avez eu tendance à vous enfermer dans des schémas, on va dire, pratiques ou du quotidien qui n'étaient pas les vôtres. Et, euh, et l'univers vous invite à vous rapprocher de vos ressentis les plus sincères, les plus profonds. Comme je dis, l'intuition, c'est ni plus ni moins vos tripes qui parle, c'est-à-dire ça vient de votre cœur, ça vient de votre chair et qui vous dit voilà stop, change de trajet, ça suffit, il y en a marre. Donc si vous en avez marre d'une situation professionnelle, amicale ou familiale, mettez-les au là, assumez-vous parce que de toute façon vous avez la plus belle des cartes du jeu du tarot. C'est le monde, enfin une des plus belles, mais la plus forte et la plus puissante, c'est le monde, c'est l'ouverture à toutes les possibilités. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ben justement, on vous invite à la justesse. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Ben comme là, je pense que ce jeu est vraiment l'ouverture au changement. Ces alertes, on va dire, c'est uniquement des alertes, mais au point de vue santé, sont en rapport, à mon avis, avec votre travail, ou en tout cas, si ce n'est le stress, ou vos conditions de travail. Eh bien, vous aviez des projets autrefois, même depuis petit ou petite, ces projets, vous les aviez à cœur, de peut-être concrétiser un jour un métier, une activité qui vous passionne. Je vous le redis, le monde est là, le monde vous attend et c'est l'occasion ou jamais de vous lancer dans ce projet, d'aller au bout parce que vous allez réussir dans ce projet. Certes, à votre rythme, parce que rien n'est immédiat, je le dis bien toujours, à votre rythme et au rythme des choses qui vous entourent. Mais voilà, vous avez du positif, vous avez des perspectives d'avenir fabuleuses et je vous invite à bien, pendant ce séjour ou ce week-end ou cette journée où vous allez vous évader, à faire le point sur tout ça et de prendre les décisions qui seront... ben voilà, on vous invite, là je revois qu'il faudra le taire au point de vue de votre travail. Excusez-moi. Voilà, le taire au point de vue du boulot. Ne parlez pas de vos projets pour l'instant, tant qu'ils ne sont pas concrétisés, mais une fois que vous aurez vraiment étudié tous les tenants et tous les aboutissants de votre projet, soit de changement d'activité, soit de vous lancer dans votre passion, soit de changer radicalement d'activité professionnelle, taisez-le, hein, au point de vue de l'emploi. Voilà, ne le dites qu'une fois que vous aurez tous les éléments en main et que vous aurez pris votre décision avec fermeté et que vous serez prêt ou prête à les assumer à tout point de vue. En tous les cas, normalement, tout sera là pour vous soutenir, mais on vous invite à vous taire momentanément, que ce soit sur les tracas de santé dus au travail ou que ce soit sur les projets que vous avez de changer soit d'activité, soit d'entreprise, parce que voilà, prenez le temps de l'étudier, c'est pas des choses qu'on fait sur des coups de tête, et puis vous n'avez pas de compte à rendre à votre employeur, il n'est pas votre compagnon. Si vous avez vraiment tous les tenants et les aboutissants, il est possible que vous donniez soit votre démission, soit que vous négociez votre départ. Et comme vous avez les compétences, que vous avez eu tout ce qu'il fallait, le respect de vos contrats de travail, il n'y a aucune raison que votre employeur s'oppose à ça. Mais ne lui donnez pas des arguments pour vous mettre une pression quelconque avant. Donc taisez vos projets. Dans l'entreprise, en tous les cas, on vous invite à vous taire, même peut-être auprès des amis, de ne pas trop ébruiter vos projets de changement. Faites-les une fois que vous aurez tous les éléments, éventuellement des contrats signés, des choses comme ça, pour pouvoir dire bah, maintenant c'est bon, j'ai changé d'objectif de vie et je change radicalement de perspective d'avenir. Voilà. On va passer au second tirage maintenant. Bah, décidément, j'ai la gratte qui me gorge. Voilà. Et pourtant, je suis pas fumeur, hein, mais voilà, on a la voix d'un vieux schnock le matin, c'est affreux, d'avoir la voix d'un vieux héros. On aurait dit une vieille chouette enrouée, on dit, donc c'est pas terrible, hein, le matin. Le vieux, ouais, on aurait dit Jane Moreau. Jeanne Moreau. E.T. E.T. téléphone, maison. Voilà. C'est pas une voix terrible, là, le matin. Je suis désolé. Voilà. Alors, vous m'excuserez si je dis des bêtises, mais voilà, c'est ma nature qui ressort. Hein. Voilà, je suis comme ça. Je suis un peu plaisantin. Un peu taquin.
Et j'ai un peu d'autodérision, ça aide à avancer parce que, bon, bah, le matin, quand on se voit, déjà rien que dans la glace, des fois on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait chez moi, celui-là qui êtes-vous? Et pourtant, c'est bien vous-même, donc c'est pas évident. Mais là, cette voix de Gênes Moreau, c'est vrai que j'aime pas trop, hein, c'est pas terrible. Hein. Oh là là, Gênes Moreau, Gênes Moreau. Oh là là. Il faut bien plaisanter. La vie est trop courte pour se la rendre trop pénible. Voilà. Bon, Gênes Moreau et E.T. sort de ce corps, si possible, retrouve une voie normale. Ah, VRP, ça recommence. Décidément, ah bah là, pas terrible, tout ça. Ça commence mal. Ah là là, ces tirages, il y a des jours, hein, bon, il y a des semaines comme ça, on ne cherche pas à comprendre, hein, c'est un petit peu compliqué. Voilà, bah voyons, allez, oh là là. Bon, allons-y. Pardon, je vais essayer d'avoir enfin une voix à peu près potable. Vous avez fait un petit peu d'abus, que vous soyez en couple ou célibataire, des abus un peu vous avez fait un peu la fête, vous avez un peu été dans les excès de fatigue, de travail, de sortie, tout ça, donc il y a besoin de repos. Pour pouvoir, à l'inverse du jeu précédent, c'est-à-dire vous allez devoir vous concentrer sur le travail parce que le travail va beaucoup vous solliciter et vous êtes quelqu'un de très sérieux dans votre emploi, vous êtes très investi, donc on vous invite à freiner les excès, que ce soit l'alcool ou quelle que soit ça peut être la nourriture hein, aussi, c'est-à-dire de trop manger, de trop... Vous pouvez avoir des ballonnements ou des choses comme ça, ou de la fatigue parce que vous êtes dans les excès temporaires, de trop de sorties, trop de repas, trop de fêtes. Donc voilà, calmez un peu tout ça. Votre corps n'est pas un élastique, n'est pas un yo-yo. Donc voilà, prenez soin de votre corps pour pouvoir assumer vos responsabilités dans le travail et dans votre relation sentimentale. Parce que de toute façon, vous avez des vœux qui sont en vue d'avoir une relation équilibrée. Et pour pouvoir retrouver cet équilibre, on vous demande justement à retrouver votre côté naturel, sincère, votre côté vrai. Donc, revenez à quelque chose de plus sage dans votre comportement. Moins manger, moins d'excès, plus de sobriété dans tout, hein, que ce soit les sorties, que ce soit les repas, que ce soit éventuellement, je sais pas, le tabac, l'alcool ou autre chose. Voilà, mais freinez, parce que vous êtes dans l'inquiétude, votre état de santé, vous avez des projets, mais là, le fait d'être un petit peu chamboulé vous freine dans ces projets. C'est des projets importants puisque ce sont des projets professionnels, des projets sur lesquels vous aviez déjà médité à l'avance, comme on le voit là. Donc, ces projets étaient réfléchis du passé, puisque là, on voit que c'est sur le passé et ils sont vraiment importants. Vous avez vraiment des choses très importantes à mettre en place. Donc, on vous invite à plus de calme, plus de sobriété, la sobriété à tout point de vue. Des sorties, d'être trop souvent présent avec des amis ou vouloir tout être un petit peu partout. Calmez-vous, revenez sur Terre parce que vos projets professionnels sont l'essence de tout ça et votre relation de couple en dépend. Si vous n'êtes pas près de votre compagne ou de votre compagnon, il y a le vœu de vous retrouver, en tous les cas, prochainement. Si vous êtes célibataire et que la personne est un peu loin, voilà, c'est en projet, ça va se faire, mais on vous rappelle encore une fois que vous soyez un homme ou une femme, à plus de
sobriété. Moi, je vois la sobriété parce que voilà, vous tirez sur la corde, votre santé en pâtit. Et voilà, ça risque d'avoir des répercussions sur votre travail et c'est pas le but. Voilà, donc revenez à la raison, revenez à une façon de consommer et d'être dans votre quotidien beaucoup plus raisonnable. On vous demande à la raison, on vous invite à retrouver un équilibre et redevenez naturel, redevenez vous-même. Vous avez eu tendance peut-être à faire la fête parce que vous étiez avec des amis qui aiment la fête et ça vous a fait beaucoup de bien, ça vous a changé les idées, vous en aviez besoin. Mais voilà, une fois la fête passée, il faut revenir à la sobriété. La fête n'est pas tous les jours. Donc, vous avez des projets professionnels, vous avez des projets également de retrouver votre compagnon, si ce n'est pas, ou votre compagne, si ce n'est pas de le retrouver, de la retrouver, eh bien, et que vous êtes déjà avec, c'est peut-être de faire un petit voyage en projet, j'ai bien dit en projet de voyage, si vous êtes déjà en couple, une prévision de voyage, un vœu qui va se discuter, mais qui est en rapport avec votre travail, c'est-à-dire qu'il faut plus de sérieux et que vous ayez peut-être, je ne sais pas, des primes ou des responsabilités plus importantes dans votre travail pour vous permettre d'aller au bout de ces projets. Voilà, il ne faut pas déstabiliser votre emploi et peut-être des primes, des choses comme ça. Donc soyez plus sérieux, plus rigoureux dans votre emploi. C'est vital dans les mois à venir pour l'ensemble de votre situation. Dans l'ensemble, je vois rien de grave, mais voilà, il faut absolument que vous soyez plus sérieux. Les portes de l'intuition. Ah bah décidément, Jeanne Moreau et Iti n'arrêtent pas de m'embêter ce matin. Sors de ce corps. Allons-y, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie avec lucidité. Soyez la puissance de cette force. Comme un yo-yo, le yin et le yang, l'équilibre, vous voyez le yin et le yang là, et la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on vous invite à la sobriété, comme je vous l'ai dit, retrouver l'équilibre de vous-même, ne pas faire des up and down comme là on le voit sur la santé, arrêter les abus, plus de sobriété. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ben, peut-être que c'est justement le potentiel professionnel, vous l'avez, et il faut absolument arrêter vos ruminations, parce que vous avez tendance un peu à ruminer, et aussi à tomber dans des excès que vous aviez avant et que vous aviez un peu abandonné, mais le fait d'avoir revu des amis ou de la famille quelque temps vous a relancé un peu dans des petits travers que vous aviez. Donc revenez sobre et oubliez vos mauvaises habitudes passées. Les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent des négatifs. Ben voilà, ça répète un petit peu les cartes d'avant, hein, je ne l'invente pas. Ne crains pas de demander assistance à tes guides aiment te venir en aide. Alors si vous êtes croyant ou croyante, que vous croyez à une divinité quelconque, à un dieu, à une puissance, à quelque chose qui est au-delà, sachez que si vous sollicitez l'aide de cela, cette aide viendra concrètement vous aider à avancer dans votre quotidien pour les 15 prochains jours jusqu'au 15 septembre inclus. Voilà, nous allons passer au tirage numéro 3. Ah, j'espère que Jeanne Moreau va sortir de ce corps avant la fin de ce tirage, parce que je ne sais pas pourquoi elle est passée, je ne sais pas. Enfin, ce matin, elle est venue nous rendre visite, hein, vous savez, Jeanne Moreau, elle est comme ça, elle est là, elle ne peut pas s'empêcher de passer à la maison. Mais là, ce matin, la voix était affreuse. Oh là là, je suis désolé pour cette voix limite on aurait mis presque un orang-outan ou je ne sais quoi. Enfin, c'était pas terrible, quoi. Voilà, quand on commence à parler le matin, comme disait la belle chanson de Claude François, mais quand le matin, je vois le soleil le matin. Na, 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 na. J'adore cette chanson, mais quand le matin. Voilà. Très belle chanson. Il faut savoir que Claude François, apparemment, n'aimait pas la nuit. Il n'aimait pas la pénombre, il n'aimait pas la nuit, il n'aimait que le soleil et la journée.
c'était un angoissé chronique de la nuit. C'est juste comme ça, au cas où, hein, vous soyez un petit peu intéressé de la vie de Claude François. Moi, je suis pas un fan particulier, mais voilà, c'est des choses que je sais, que j'ai un petit peu écouté sur des biographies ou des reportages que j'ai vus sur YouTube. Voilà, c'était intéressant de savoir un petit peu ça. Mais certaines chansons de Claude François, j'avoue que j'aime bien. Il y a des chansons qui sont assez positives de ce chanteur. Voilà, alors, allons-y. Voilà, il n'avait pas que du négatif. Moi, j'aimais moins les chansons, vous voyez, Eh, Magnola, gna gna gna. Alors ça, j'ai horreur de ça, mais bon. C'était un peu gnangnan, c'est pour les filles, quoi. Ça, je ne veux pas être méchant, mais à l'époque, hein, bien sûr, mesdames et mesdemoiselles, vous vexez pas. Hein. Mais enfin, c'était le romantisme de l'époque d'autrefois. Bon, c'était pas terrible, hein. Mais bon. Ah, sacré Claude, va, il nous les fera toutes. Enfin. Voilà. Allons-y pour le 3e tirage sentimental de la première quinzaine du mois de septembre. Oh là là, que de belles choses. Ça commence bien en tous les cas, on va dire, même si c'est un peu tout de travers là ce matin. Il y a des fois, on ne sait pas pourquoi ça part tout de travers. Alors, d'accord, oui, c'est plutôt pas mal. Là aussi, oh bah alors là, que demande le peuple? Alors, écoutez, pour les personnes ayant choisi ce 3e et dernier tirage pour la première quinzaine de septembre sur point de vue sentimental, votre relation, soit si vous êtes déjà en couple, va se confirmer, va être encore beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus enrichissante dans les 15 premières, la première quinzaine de septembre. Vous allez avoir des objectifs communs, on les voit là, l'abondance, l'union, la rencontre en tous les cas, et l'amour est là, l'amour de la vie. L'envie aussi de se ressourcer auprès de monuments, de sorties. Il y a un soutien sincère, il y a de la joie, il y a du bonheur entre vous. Vous êtes plus stable et la plus belle des cartes de ce tarot, le gardien du sacré, c'est-à-dire que vous allez évoluer vraiment là où vous vous sentez le mieux. C'est l'équivalent du magicien pour certains jeux. Voilà, et c'est une carte vraiment qui porte au bonheur. Voilà, votre évolution psychologique a évolué. Vous allez vraiment grandir. Le gardien du sacré, c'est vraiment une évolution. Un bonheur extrême qu'il va falloir vraiment profiter pleinement, qu'il va falloir vous imprégner de ce bonheur parce que ça va être votre sérénité, c'est votre équilibre, que vous soyez un homme, une femme. Vous allez passer une période de bonheur très intense, très vraie, très sincère et ça va être un moment marquant de votre vie. Donc vivez ces moments avec intensité, vivez-les sans regret, c'est les meilleurs moments, c'est les moments qui nous marquent à vie. Vous allez vraiment vivre cela et vous allez arriver à un bonheur suprême de façon psychologique, c'est là où on le voit en tous les cas. C'est votre évolution, des projets qui vont se concrétiser, même certains projets un peu fous. Donc je vous invite vraiment à vivre pleinement ces 15 premiers jours, et peut-être même, on n'a pas encore les tirages, mais peut-être le mois de septembre va être très profitable pour les personnes qui ont choisi ce tirage final. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On voit un joli petit ourson qui a le cœur réparé. Donc voilà, justement, peut-être que les moments d'intensité que vous allez traverser pendant ces 15 premiers jours vont vous aider à réparer des failles, des cicatrices passées, des souffrances passées. Mais comme je l'avais dit dans d'autres tirages, si vous me suivez, vous avez dû avoir cela. Le passé doit rester dans le passé, on doit se rappeler quelquefois, mais les cicatrices doivent être bien refermées et il est inutile de les rouvrir régulièrement.
On ne vit pas avec son passé, il nous accompagne d'une certaine façon pour nous rappeler nos erreurs ou nos souffrances, mais on ne doit pas raviver ces souffrances en tous les cas. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et bien justement, vous allez être heureux, on le voit là, une période de bonheur intense, une période de bonheur personnel, de plénitude, vraiment exceptionnelle. Et là, c'est le premier tirage que j'ai avec autant de bonheur. Donc voilà, si vous êtes les personnes qui avaient tiré ce jeu, alors après, on peut être en couple, on peut être célibataire, comme on peut être seul, tout ce qu'il y a de plus seul, mais si vous êtes vraiment complètement seul, sachez que votre bonheur sera amical, que vos projets professionnels seront vraiment en cohérence avec vous et vos ressentis, que vous êtes prêt à plein de choses et vous êtes prêt aussi à énormément de changements. Si vous voulez changer, que ce soit... Alors après, je parle bien pour les célibataires complètement seuls, hein. J'insiste, hein, pas avec quelqu'un qui est une personne en vue. Tous les possibles sont là pour vous. Et on vous le redit ici, sur les portes de l'intuition. Donc c'est important. Voilà, si vous êtes complètement seul, vous n'avez personne en vue, sachez que vous pouvez même peut-être partir, faire un voyage, changer de région, changer de métier, recommencer votre vie à zéro, ici ou ailleurs. Voilà, vous avez, enfin je parle pour les célibataires entièrement seuls, j'insiste, hein, qui n'ont même pas commencé une relation. Voilà, sachez que cette opportunité est là dans votre vie, à ce moment-là, cet instant T, pendant cette quinzaine, ça sera peut-être le moment de prendre certaines décisions et certains changements radicaux dans votre vie pour les célibataires seuls, sans aucune relation. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Et j'invente pas les phrases, hein. C'est les murmures de nos anges. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. De l'optimisme à tout va. De l'optimisme de partout. Que dire de plus pour ce dernier tirage? Moi, je crois que là, c'est le bonheur extrême. Si vous êtes en couple, ça va être un partage d'amour, d'affection, de projets. Voilà, pour les couples, si c'est des couples naissants, il va y avoir des projets qui vont renforcer votre couple. Si vous êtes célibataire et pas encore décidé, mais que vous voudriez peut-être quelqu'un, bah, ça va être la concrétisation dans ces 15 prochains jours d'une relation plus stable, ou en tous les cas, vous serez aussi soutenu par des amis pour tous les projets que vous aurez. Et si vous êtes totalement seul, vous allez trouver votre équilibre et vous allez savoir faire les choix radicaux de votre vie pour trouver le meilleur équilibre et pour être le plus heureux dans votre vie. Sachez qu'on peut être heureux seul et on peut être heureux accompagné, comme on peut être malheureux accompagné et on peut être malheureux seul. On peut être heureux de plein de façons. On peut être heureux seul, on peut être heureux accompagné, mais on peut être malheureux seul et malheureux accompagné. Donc n'oubliez pas, vous êtes les maîtres de vos vies. Moi, je vous apporte uniquement les clés. Ah, Jeanne Moreau revient, excusez-moi. Jeanne Moreau est insistante. Ce matin, elle revient par moment avec Iti, c'est affreux. Donc voilà, des projets, la concrétisation, du bonheur et que des bonnes choses. Je vous souhaite en tous les cas que toutes ces choses se réalisent, que vous puissiez aller au bout de vos convictions, au bout de vos projets. Ne doutez pas de vous. Renforcez votre âme par rapport à toutes les perturbations du quotidien. Et je vous invite à liker ces vidéos en appuyant sur le petit pouce en dessous de cette vidéo en bas à gauche. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas pour pouvoir voir toutes les vidéos qui vont sortir en appuyant sur le petit logo Cartomancie Dordogne qui se trouve en bas à droite de cette vidéo. Voilà, je vous invite à partager, à parler, n'hésitez pas de parler de cette chaîne, d'en parler un maximum autour de vous pour que des gens puissent profiter également comme vous des bienfaits que ces tirages apportent. Pour vous, si ça vous apporte quelque chose, bah, imaginez bien qu'un ami, une amie, un frère, une sœur, un proche, une mère, un père, voilà, ça peut lui apporter éventuellement des clés temporaire dans sa vie. Et si vous souhaitez des tirages personnalisés, vous avez possibilité de les avoir en ligne, par téléphone, directement sur le site Cartomancie Dordogne ou par mail par cartomancie.dordogne@gmail.com et aussi par le lien direct de YouTube qui se trouve à l'entête de mon site. Je vous remercie tous et toutes en France, à l'étranger. Sachez que je vous remercie et que vous avez tout mon cœur pour l'autre bout du monde aussi, les gens en France également.
Et je vous remercie de tout l'amour que vous m'apportez, de toute la bienveillance, et sachez que j'espère vous le rendre de mieux que je peux. Merci à tous et toutes, à très bientôt dans de prochaines vidéos.